Après la crise du Covid qu'on a vécue, mais en fait qui n'a été que révélatrice d'un certain nombre de défaillances de notre système de production médicamenteuse, on s'est bien rendu compte qu'on avait un véritable problème de pénurie de médicaments qui n'a pas été un petit peu embêté pour trouver du Doliprane dans une pharmacie par exemple. C'était important pour nous d'avoir cette commission d'enquête nommée à la demande du groupe communiste. Nous avons mené une 60aine d'auditions autour de la question pourquoi une pénurie et surtout qu'est-ce qui pouvait être fait pour essayer de diminuer ces pénuries et en tout cas de les combattre. Le rapport fait une analyse assez fine de la situation. L'analyse que l'on fait, c'est qu'on met en évidence d'une part la fragmentation du marché pharmaceutique avec à la fois des big pharma mais aussi une kyrielle de PME, de start-up dans le domaine de la recherche et de l'innovation et que c'est extrêmement difficile de parler comme ça de l'industrie pharmaceutique d'une manière générique et générale. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte du caractère mondialisé de l'industrie pharmaceutique, l'importance de la coopération européenne et en même temps la perte de souveraineté en matière de production de médicaments des pays européens et notamment de la France parce que les molécules sont à l'extérieur et qu'aujourd'hui 80% des médicaments sont faits à partir de molécules qui sont fabriquées à l'extérieur. On a un peu plus de 30 préconisations qui sont dans plusieurs domaines. D'abord, essayer de travailler sur la production avec la question de la relocalisation. Alors, il ne s'agit pas de bouleverser le monde pharmaceutique, mais de donner les chances à une production des médicaments matures en Europe et pourquoi pas en France. J'ai été voir l'entreprise UPSA à Agen et on se rend compte qu'il y a des possibilités et que si on accompagne ces implantations, on peut y arriver. Et puis, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut délaisser la recherche, et notamment le crédit impôt recherche. Par contre, il faut introduire des éléments de conditionnalité, parce qu'on se rend compte aussi que quelquefois la recherche est largement financée par le public. C'est un élément d'attractivité pour le territoire français, mais c'est aussi avec des dérives et des déviances possibles, puisque c'est souvent des jeunes entreprises, des start-up qui mènent l'innovation, et puis qui ensuite se font racheter par les big pharma, et on a le processus du médicament d'innovation, avec une mise précoce sur le marché, et puis des chantages des big pharma, pour la rémunération de traitements qui sont des traitements qui deviennent hors de prix. Il y a un certain nombre de préconisations pour mettre un petit peu d'ordre dans ces éléments-là. Et puis le dernier pilier, c'est tout ce qui tourne autour de la gouvernance. On a vraiment eu l'impression, avec les 60 auditions qu'on a menées, plus les visites de terrain, qu'en fait on n'avait plus de maître à bord. Et il est temps de remettre un petit peu de politique au centre du débat et en particulier de redonner une capacité au ministère de la Santé et à une dimension peut-être interministérielle de faire des vrais choix politiques. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, on est sous une logique financière et qu'on raisonne en termes de dépenses publiques, mais pas en termes d'accès aux médicaments et de système de santé. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pas reculer, sinon la souveraineté en matière de santé ne sera plus qu'un vague souvenir. Et ça pose la question du financement du système de santé, du système de l'ONDAM. Le rapport, il pose des éléments d'une nouvelle gouvernance pour aller plus loin. C'est un rapport qui appellera d'ailleurs la prochaine commission des affaires sociales sous la prochaine mandature et elle devra continuer ce travail d'évaluation.